Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une nouvelle vidéo, une partie de Mice and Mystics, un scénario que j'ai conçu qui s'appelle L'héritage de Colline, que vous pourrez voir en haut à droite de l'écran s'il apparaît une petite bande, de façon à éventuellement regarder ce scénario avant de passer à la partie, c'est comme vous voulez, au pire vous pourrez le regarder après ou en même temps si vous avez 3 cerveaux, c'est pas un souci. Bah écoutez, on va faire cette partie en multicam, c'est-à-dire que à ma gauche j'aurai le tableau de bord avec les pistes d'initiative, les pages du chapitre, les cartes de fouille, les cartes de rencontre, une partie des cartes des personnages. C'est pas évident de tout faire rentrer avec 2 caméras, il m'aurait fallu une troisième. Je vais peut-être demander une cotisation pour qu'on puisse m'acheter une 3e caméra. Et enfin, vous aurez tout le plateau de jeu. Dans cette partie, on va se concentrer uniquement, donc la caméra numéro 1, sur la tuile active. C'est-à-dire que pour voir l'ensemble du plateau, ben, vous irez voir le scénario. Pour ceux qui n'ont pas envie de voir le scénario, on va découvrir les tuiles ou les dalles, hein, on appelle ça des tuiles, voilà. Au fur et à mesure de la partie, je ne vais pas forcément présenter dans cette vidéo les règles de Mice and Mystics. Il y en a déjà qui l'ont très bien fait, comme Allegrine 3 sur sa chaîne. Là, je vais me contenter de faire le scénario que j'ai déjà testé 2 fois. Je me suis fait complètement laminer, dératiser, déssouriser, défromagiser, enfin tout ce que vous voulez. Là, je vais prendre le risque de faire une partie. J'ai fait quelques adaptations par rapport au scénario parce qu'effectivement, il y avait un petit peu une situation illogique. C'est qu'au départ, les persos devaient partir de la petite croix rouge, juste à côté du rat qui est là. Alors je me suis dit, d'un point de vue thématique, d'un point de vue scénario, c'était pas cohérent qu'ils apparaissent ici alors qu'on a une zone d'exploration là. Ce qui fait qu'effectivement, ben là, il n'y aura pas d'apparition d'ennemis. Il était prévu qu'il y ait 3 rats sur cette tuile, il n'y aura donc que 2. Je m'excuse au niveau des erreurs futures que je ferai éventuellement au niveau des règles. Je n'ai joué que 2 fois, je ne suis pas encore habitué. Il y a plein de mécanismes du jeu, des petits trucs super sympas qui rentrent en compte. Il faudra que j'aille doucement, je prenne le temps. Au pire, je ferai une coupure, je regarderai les règles. Ben écoutez, sur ce, on attaque. Alors, nous avons la présence de 2 rats sur la tuile, donc je vais prendre les cartes initiatives en incluant les rats guerriers dedans. Alors, il y a une petite règle que je n'ai pas compris au niveau des rats guerriers, je ne sais pas trop, je vais la lire avant de tirer les cartes d'initiative. Donc, agressif, à la fin du tour de ces rats guerriers, interchanger cette carte avec celle qui la précède. Sur la piste d'initiative s'il y en a une. Voilà, je n'ai pas trop saisi, est-ce que c'est pendant leur tour qu'il faut changer leur carte ou à la fin de la manche qu'il faut les faire augmenter d'un niveau? Je vais faire plutôt comme ça c'est un petit truc, un petit point que je ne sais pas. Bon, au pire, hein, je vais pas m'embêter avec ça. On va dire que pour ce tour-ci, les rats guerriers restent où ils sont. Au tour d'après, ben, ils monteront d'un niveau dans l'initiative vu qu'ils ont la compétence agressive. Donc là, Colline, normalement, ben, lors du placement des cartes sur la piste d'initiative, si le prince Colline n'est pas placé sur le premier emplacement, il ajoute un fromage à sa réserve. Et ben, ce qui n'est pas le cas. Donc Colline va commencer en premier. Ben, on va jeter un dé pour se déplacer. Donc il fait 3. On va directement aller attaquer les rats. 3, donc il a combien en déplacement Colline? Il a 2, donc ça fait 5. Donc ça fera 1, 2, 3. Et il va attaquer le premier rat. J'ai oublié de préciser dans le scénario à côté de cette espèce d'œuf ou de champignon. Je pense que c'est un champignon. On peut tirer une carte fouille spéciale qui correspondra à un hameçon qui va nous servir plus tard dans le jeu. Je reprends donc Colline. Colline a une épée et de base il a 2 en attaque, donc plus l'épée 3. Eh ben on va attaquer. Allez, donc je fais une touche. Les rats guerriers se défendent de 2.
Non, il se défend pas. Ben, ça tombe bien. Allez, le rat, tu vas voir ailleurs s'il y a du fromage. Donc voilà, fin du tour de Colline. Pour précision, Colline a la compétence cri de guerre. En dépensant un fromage, il peut utiliser cette compétence à tout moment durant le tour, durant son tour, jusqu'à la fin de son tour d'après. Et elle gagne +1 en valeur de combat, en attaque de mêlée. Voilà. Ensuite, sur la piste d'initiative, nous avons Naze. Non, oula, là, je me suis trompé. Ça, c'était le jeu d'avant. Ce n'est pas Naze, c'est Filch. Filch, voilà. Hop, je n'ai pas bien préparé le game. C'est pas grave. Allez, c'est reparti. Donc, Filch, il a 3 en déplacement. C'est très bien. Ah ben, Filch, il va aller peut-être un petit peu s'occuper... de l'autre rat si possible. Allez, il a 3 en déplacement, on va jeter un dé. Donc il fait 3, ça fait 6, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5. On va rester là. Et on va attaquer. Il a 2 en attaque de base, plus sa dague. Alors, il n'a pas de plus quelque chose sur sa dague. Par contre, il est stipulé sur la dague. Lorsqu'une souris attaque avec cette dague, si l'ennemi est ciblé plus bas qu'elle sur la piste d'initiative, ce dernier lance un dé de moins pour se défendre. Alors c'est parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais jeter 2 dés et le rat, au lieu de se défendre de 2, se défendra de 1. Parfait, ça me convient. De toute façon, le rat, il est dégagé. Par contre, hop, il bloque. Il a bloqué, mais il se prend un dégât. Ce que je voulais pas, c'est qu'il s'y prenne un fromage qu'on rajouterait sur la meule. Ok, c'est au tour. Donc les rats guerriers disparaissent de la piste d'initiative. Maginos y monte. Tilda. Tilda va laisser de fouiller pour récupérer l'hameçon. Allez Tilda, let's go. 2. Plus de 4. 1, 2. Et on va faire une action de fouille. Et elle fouille et elle, bien sûr, récupère l'hameçon. Cette partie commence très bien, mais je me méfie parce que les 2 autres ont commencé très bien aussi et je m'en suis pris plein la meule, hein, si je peux me permettre. Ok, voilà, donc fin du tour de Tilda. Maginos va se déplacer. Donc là, sur la piste d'initiative, il n'y a plus d'ennemis, donc le dernier est Maginos. Même s'il explore, eh ben, je pense que je me prendrai un fromage, hein, parce que c'est le dernier, il n'y a plus d'ennemis. Donc on va ajouter un dé de déplacement 2, plus de 4. 1, 2, 3, 4. On explore, mais étant donné qu'il n'y a plus d'ennemis, je me prends un fromage sur la meule. Allez, c'est parti pour l'exploration. Voilà, c'est parti. Donc, ils ont exploré la salle à manger. Donc, on arrive dans la salle à manger. J'en profite pour poser les cartes initiative sur la piste d'initiative. Alors là, je ne me rappelle plus s'il faut tirer une carte rencontre avant ou après. Dans le pire des cas, je fais comme ça. Ils arrivent, ils explorent. Donc, particularité de cette tuile qui se nomme la salle à manger. Donc, nous avons une fouille spéciale à effectuer sur la table pour trouver un cure-dent. Là, je vais pouvoir peut-être utiliser l'hameçon pour monter sur la table. Donc là, je vais tirer une carte rencontre. Donc voilà, alors là, on va avoir 2 rats, 3 cafards. Alors je précise que sur cette tuile, nous aurons une attaque surprise qui sera Brody le chat. Donc voilà, bon, j'ai toujours un doute sur la piste d'initiative. Donc là, ils viennent d'explorer, ils sont seuls, on tire une carte rencontre. Maintenant, on a des rats et des cafards. Donc, bah écoutez, on va faire comme ça. Alors, c'est là qu'effectivement, est-ce que je fais monter les rats guerriers d'un à ce tour-là ou au tour d'après? C'est ça que je comprends pas. Je vais laisser ça comme ça. On va déjà placer nos attaquants, donc 3 cafards et 2 rats. Donc je précise que les figurines ont été peintes par mes soins, donc vous pourrez trouver le tuto de peinture en haut à droite de cet écran, toujours dans les suggestions vidéo. On attaque, c'est le cas de le dire, on attaque, on passe à l'attaque, donc je pense que...
Je pense que... Ah, ben donc là, on va... Hop, vous voyez, les petits trucs que j'oublie. Colin, il gagne un fromage parce qu'il n'est pas en premier sur la piste d'initiative. Ok. À Tilda de jouer. Donc Tilda. Donc ben, elle a que 2 en attaque. Elle a 2 en défense. Elle a la compétence guérisseuse. Donc voilà, il n'y a pas de bonus particulier, hein, donc on va se déplacer avec Tilda vers les rats. Ah, on fait un fromage, déjà c'est pas mal. Donc Tilda gagne un fromage, elle se fait 1. Et elle a combien en déplacement? Là, 2, ça fait 3, donc 1, 2. Et on va essayer de taper le rat. Je pense qu'il faut vite éliminer les adversaires parce que je me suis fait piéger la partie d'avant. Donc 2 dés d'attaque. Donc elle touche une fois. Et le rat, il va se défendre. Ah ben qui elle attaque? Je n'ai pas dit qui elle attaquait. Bon, elle attaque le rat quand même, c'est le plus costaud. Hop. Et le rat se défend. Donc voilà. Là c'est mal barré. Alors à Filch. Alors Filch, il a une capacité qui s'appelle Regard Vif, c'est une compétence que j'ai choisie. Vous pouvez utiliser cette compétence avant de faire une action de fouiller avec cette souris. Cette fouille est un succès pour tout résultat, il n'affiche pas de fromage, d'accord, mais j'ai pas de fromage à dépenser pour cette compétence. Par contre, il a la capacité chapardeur, c'est-à-dire qu'après avoir vaincu un ennemi, Filch ajoute plus un fromage à sa réserve. S'il s'agissait d'un rat, Filch peut prendre ce fromage de la meule. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que je me suis aussi fait piéger par le temps. Donc on va le déplacer, Filch. On va le déplacer, il a 3 en déplacement, plus 2, ça fait 5. 1, 2, 3. Et puis on va lui mettre un peu sur la courge au rat. Donc alors, lorsque cette souris attaque avec... une dague, si un ennemi ciblé est situé plus bas qu'elle, sur la initiative, ce dernier lance un dé de moins. Donc oui, j'attaque avec la dague acérée, ce qui empêchera le rat de se défendre avec 2 dés. Ah, 2 touches, donc forcément le rat, lui, va se défendre avec une touche, avec 1 en défense, parce que j'attaque avec la dague, donc je lui enlève le bonus. Enfin, je lui inflige un malus plutôt, donc voilà, ben écoute, le rat, tu dégages, et... je chaparde, c'est-à-dire que je vais prendre un fromage de la meule. Voilà. Il peut prendre ce fromage de la meule si possible. Voilà, ça me plaît là. Ça me plaît. Ça me plaît bien ce filou là. Ce filou me plaît bien. Ok, donc il a fait ces 2 actions. C'est à Colin. Colin, il va... il va utiliser le cri de guerre, hein, donc il va rajouter plus 1 à sa valeur, parce que moi j'ai bien envie de me délester de ces rats là. Il va dépenser un fromage, il va prendre la compétence regard vif. Pardon, ça c'est Filch. Colin, cri de guerre, pardon. Elle va attaquer en mêlée, donc elle ajoute plus 1 à son dé de combat, parce que les rats m'ont ennuyé dans la partie d'avant, donc ça lui fait 2 et 2, et hop, ça fait 4 dés en fait, hein, 2 d'attaque, son épée et la compétence sur le rat. Cassé, comme je l'ai dit. Voilà, il touche 2 fois, le rat se défend avec 2, et il se défend que d'1. Donc monsieur le rat, il s'en va, c'est parfait. Alors ensuite, Maginos. Maginos, il est là. Maginos, alors me semble-t-il, je vais vérifier sur la règle de jeu, mais pour monter sur... là où il y a les lignes jaunes au niveau de la chaise, je crois que ça coûte 3 points de mouvement. Je vérifie ça dans les règles, je reviens tout de suite. Alors après vérification, exactement, il s'avère que j'avais raison, donc ça coûte 3 points de mouvement pour monter. Je vais laisser de récupérer le cure-dent. Allez, c'est parti, donc il fait 3. Il a Maginos 2, ça fait 5, ça fait 3 pour monter. Et c'est tout, parce que là il y a une ligne jaune aussi au bord de table et je ne peux faire que ça. Donc voilà, je vais
Je sais pas si on est autorisé à fouiller sur une chaise, j'en sais rien. C'est pas forcément précisé, non, je sais pas. Bon. Je m'abstiens. Ok, donc, déjà j'enlève les rats de la piste d'initiative. C'est au cafard de jouer. Allez. Le premier en haut avance de 3. Alors il va attaquer celui qui est le plus haut sur la piste d'initiative ou le plus proche. Le plus haut, alors ils sont tous les deux à égale distance. Donc on va attaquer Tilda. Donc il attaque le cafard avec 2 dés. Il fait une touche, il fait un fromage. Donc le fromage va remplir la meule. Donc voilà. Et bien sûr, arrivé à 6 fromages, on a l'attaque surprise qui sera le chat. J'ai vraiment pas envie de me taper le chat parce que c'est assez dangereux et j'ai pas encore l'habitude de faire les règles avec le chat. Donc, mais bon, ça peut toujours être amusant de jouer avec. Alors, par contre, avant que je me prenne une blessure, donc je vais faire mon jet de dés. Donc Tilda, elle a 1, 2 en défense. J'ai de la chance, elle bloque l'attaque. Parce qu'autrement, le rat, lorsqu'il blesse une souris, il retire un fromage de sa réserve par blessure infligée plutôt que de placer une blessure. Voilà. Donc là, j'avais un fromage, donc je ne perdais pas 2 points de vie. Le rat qui est là. Allez, c'est parti. Alors, il se déplace de 1. Donc, il rentre dans la case. Il attaque Colline avec 2 dés. Oula, 2 touches. Colline, il se défend avec 2 dés. Il bloque une attaque, mais par contre, il se prend 1 point de vie. Voilà. Le cafard qui est là, pas de restriction au niveau des règles pour les ennemis, les cafards et tout ça. Les rats, ils peuvent aller n'importe où sans avoir de restriction de mouvement sur les tables, les chaises et l'eau. Ça, c'est à préciser. Donc, il fait non. Il fait pas un fromage, il fait un déplacement, 1 de déplacement, donc il va vers l'ennemi le plus proche, qui est Maginos. Donc voilà, fin de ce tour, fin de cette manche plutôt, on passe à la manche suivante. Donc je récupère les cartes que je mélange, donc les cartes d'initiative, donc on attaque la 2. Je ne sais plus à quelle c'est de manche, je n'ai pas calculé. Donc les cafards joueront en premier, Tilda en second, Maginos, Colline et Filch. Donc Colline, il se prend un fromage. Il y a des petites astuces avec Maginos, une histoire des fromages, je crois. C'est que chaque fois qu'il attaque et il fait un fromage sur l'attaque, il en gagne 1 en plus. Donc ça, il ne faut pas que j'oublie. Et il a une compétence MIPS. Alors ça, on verra. On verra comment on va l'utiliser. Donc les cafards attaquent. Bien sûr, là, elle va toujours attaquer Tilda, parce que c'est encore une fois de plus l'ennemi le plus proche, elle est sur le plus haut sur le piste d'initiative. Alors ça aurait été Colline. Est-ce que le rat se retourne et se redéplace parce qu'il est... Non, je pense pas, parce qu'ils sont dans la même case. Bon. Ouais, donc il y a des petits trucs des fois, en jouant, en filmant, avec les règles, c'est jamais évident. Mais on s'en sort. Oula, 2 attaques sur Tilda. Tilda, elle a 2 en défense. Elle part une attaque, mais elle se prend une blessure. Donc voilà, c'est pas cool. Donc l'autre rat sur Colline, il fait un fromage. Aïe aïe aïe, ça me plaît pas bien cette histoire. Mais il loupe, donc c'est pas la peine que je jette des dés, comme il n'a pas fait de touche. Le troisième cafard qui est en bas, lui, va se déplacer de 2. Donc il va faire 1, 2, il monte sur la table. Et comme c'est une grosse case, il va attaquer Maginos avec 2 dés. Allez, c'est parti, il fait une touche. Maginos va se défendre. Je crois qu'il n'a pas grand-chose, Maginos, en défense. Il a qu'un. Il a qu'un en défense, c'est pas terrible. Et il part, avait 10 ans. Parfait. Allez, Tilda. Tilda. Bon, pas la peine de soigner pour l'instant. Par contre, qui c'est qui est blessé? Adjacent à moi, Maginos n'est pas blessé. Colline est blessé. Alors,
j'ai une compétence qui s'appelle remède. Ces compétences coûtent une action. Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 fromages pour chaque fromage retiré. Non, c'est pas ça que je veux voir. Lorsqu'une autre souris sur la même tuile que Tilda devient empoisonnée ou étourdie. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est la masse d'armes. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, c'est des petits détails, mais il faut faire attention. Alors, lorsque le Tilda attaque avec cette masse, ajoutez +1 à sa valeur de combat pour chaque autre souris blessée située sur la même case qu'elle. Ben, ça va être facile. Étant donné que l'ennemi n'est pas en supériorité numérique, je peux m'extraire de la case. S'il y aurait 2 cafards, j'aurais pas pu. Mais là, oui, puisqu'on est tous les deux. Donc, il n'y a pas de supériorité numérique. Je vais m'extraire de la case. Je vais aller dans la case de Filch, ce qui me permettra d'avoir ce bonus. Donc, bien sûr, je jette le dé. Je fais 1 sur le dé. Donc, le fromage ne compte pas lors des déplacements, hein, je le rappelle. Je me déplace à côté de Filch et pour chaque autre souris blessée, j'ajoute un dé à ma valeur, ce qui me fait donc 2 dés de base d'attaque, +1 pour cette caractéristique-là, et j'attaque le... ah non, 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 oh là là, je me suis gouré là, j'ai confondu Filch et Colline. J'ai confondu Filch et Colline, donc je reste où je suis, pardon, je rembobine. J'ai confondu Filch et Colline, donc ben, je reste où je suis, j'attaque simplement avec mes 2 dés. Voilà, et je touche 2 fois, parce que je fais 2 épées, et le cafard n'a qu'un dé en défense, donc il fait un fromage. Bon, il dégage, mais il me met un fromage sur la meule, ce qui ne m'arrange pas vraiment, parce qu'on en est à la moitié. À savoir que... dès qu'il y a 3 autres fromages, on a l'attaque surprise. Ok. Colline, c'est à... non, Maginos a joué les cafards. Tilda, Maginos. À Maginos de jouer. Maginos. Maginos, il n'a pas de fromage, donc c'est vite réglé. Ben, il va essayer. Donc il a son bâton magique qui compte comme une arme contondante. Donc il a 2 en attaque, il va attaquer le cafard. Voilà, il fait une touche, le cafard se défend de 1, il loupe, allez, le cafard a dégagé. Donc là, j'ai fait mon action d'attaque. Donc maintenant, il me reste mon action de déplacement. Je jette un dé, je fais 1, et j'ai 3. Ah oui, ça m'aide juste à monter sur la table, hein, parce qu'il faut 3 de déplacement pour passer cette zone-là. Donc ben, je ne fais que monter sur la table. Je fouillerai au prochain tour. En sachant que là, je suis un petit peu embêté, parce que si je tue le cafard, maintenant, il n'y aura plus d'ennemis sur la table, et à la fin de la... de Filch, quand il aura été le dernier à jouer, je vais me prendre un fromage sur la meule parce qu'il n'y aura plus d'ennemis. Donc là, ça va peut-être pas trop être mon intérêt de supprimer ce cafard maintenant, stratégiquement, parce que je risque d'augmenter mon risque d'apparition de l'attaque surprise. Donc je vais me la jouer un petit peu différemment. Colline, il va se déplacer, il va aller fouiller. Donc il se déplace de 1, il ne va pas aller loin. Colline, il a 2, ça fait 3 cases. Donc ça fait 1, 2, 3. Eh bien, tiens, on va aller fouiller sur le tapis. Donc la fouille, je rappelle que pour obtenir une fouille, il faut jeter un dé et avoir l'étoile, ce qui est le cas là. Et on est autorisé à tirer une carte fouille. Voilà, j'ai fait mon action. Ah, baguette ardente, alors c'est quoi ça? Magique. Ah d'accord, c'est prérequis mystique ou guérisseur. Alors c'est quoi? Lorsqu'une souris attaque avec cette baguette, au lieu d'utiliser sa valeur de combat, lancez le nombre de dés égal à sa valeur de savoir. Ah, ça peut être pas mal pour Maginos. Je lui filerai après. Parce que là, il attaquerait avec 3 dés si je comprends bien. Donc je vais la mettre dans ma réserve ici. Et on va continuer le tour. C'est à Filch. Filch. Alors, est-ce qu'il serait judicieux de faire pareil que Colline? Je crois que c'est vrai. Donc, je vais me déplacer. Je fais 2 en déplacement. 2.
Et j'ai combien? J'ai 3, on va un peu s'éloigner de là. 1, 2, allez, on va fouiller sous le tapis, on va dire ça comme ça. On va jeter un dé, on va essayer de faire une étoile. Allez, ah ben joli, une étoile. Je tire une carte fouille. Alors, carapace de tortue. Alors, prérequis, donc c'est pour un guérisseur, guerrier ou bricoleur. Moi, c'est un filou, je suis mal barré, donc je ne peux pas l'utiliser. Par contre, je vais la garder, bien sûr. Ça réduit de +1 le déplacement de la souris. Équipé de cette carapace, par contre, la vitesse de la souris ne peut pas être inférieure à 0, d'accord. Défausser cette carapace de tortue à la fin du chapitre. Voilà. Ok. Voilà, il y a Brody, vous entendez là, en direct, il y a Brody qui tourne dans le coin là. Non, mais c'est mon chat, qui s'appelle Tilk. Voilà, le guerrier Jaffa de Stargate SG-1. Voilà, alors on retourne sur notre tuile. Donc, comme je le disais, hop, on récupère les cartes initiatives qu'on va mélanger. Donc là, j'ai joué stratège pour ne pas me ramasser un fronton sur la meule, parce que Maginos n'a pas récupéré le cure-dent. Allez hop, qui a en premier? Colline. Bon, Colline n'aura pas de fromage. Filch, Tilda, Maginos. Ben voilà, ça c'est un tirage qui m'arrange. Peut-être pas bien, parce que Maginos, il va fouiller en dernier, et ce rat, il va bien falloir à un moment donné que je l'extermine. Donc on va essayer de faire monter quelqu'un d'autre sur la table pour aller fouiller. Je pense que je vais faire monter Colline. Il est à combien de cases lui? 1, 2, 3. Oula, ça va faire beaucoup de... Là, il faut 600 déplacements. Voilà, je me retrouve dans une situation stratégiquement qui n'est pas terrible. J'aurais préféré que Maginos soit plus haut sur la piste d'initiative, parce que là, il ne va pas pouvoir récupérer l'hameçon. Et les autres, s'ils veulent monter, il faut qu'ils fassent 600 déplacements. Donc pour monter sur la chaise, 3 points de déplacement. Pour monter sur la table, 3 points de déplacement. Si je retire le dé, je peux aller maximum jusqu'à 3 déplacements. Et Tilda, elle a 2 en déplacement. Ça ferait maximum de 5. On va essayer. Alors, donc, Filch a fouillé, il a réussi. Colline a fouillé, il a réussi. Qu'est-ce que... Ah, ok, c'est ce que je vais faire. Bon, Colline, il va utiliser l'hameçon, donc ça ne coûte pas de points d'action pour utiliser l'hameçon, donc on va le mettre là. Et il va, bien sûr, jeter le dé de déplacement. Il monte à 2 cases, donc il monte ici. Il n'y a pas de restriction, hein, d'accord. Quand on a le... Ça ne coûte pas 2-3 points de mouvement par rapport aux lignes jaunes. Donc là, c'est on monte direct. Et là, je vais faire la fouille. Et là, je vais faire la fouille avec Colline. Voilà, ça y est, j'ai trouvé une astuce. Ah, il ne trouve pas. Colline ne trouve pas. Oh putain. Colline ne trouve pas l'hameçon, le cure-dent. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Alors, le cure-dent, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lorsqu'une souris équipée d'un cure-dent se défend contre une attaque de mêlée, si elle obtient au moins un fromage, elle peut immédiatement infliger à l'ennemi qui l'a attaqué une blessure imbloquable par fromage obtenu. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ça vaut peut-être le coup de gagner encore un tour, là, et d'essayer de ne pas fracasser le cafard tout de suite. Voilà. Sauf que là, Filch, il a réussi son action de fouille, donc il n'a plus le droit de fouiller sur la tuile. Colline, c'est pareil. Il reste à Tilda et Maginos de fouiller. Donc là, Filch, qu'est-ce qu'il a des capacités spéciales? Ah, j'ai un fromage. Alors, je peux utiliser le regard vif. Vous pouvez utiliser cette compétence avant de faire une action de fouiller avec cette souris. Cette fouille sera un succès et tout résultat qui n'affiche pas de fromage. Je vais utiliser... Ah ben non, il a déjà fouillé quand je suis bête. Je suis idiot. Bon, bon allez, on va se déplacer. On va aller se mettre dans un coin. On va grignoter un bout de fromage. Je me déplace de combien? De 3 plus 1, 4. 1, 2... puis on va se foutre là, hein. De toute façon, maximum le... Ah, c'est peut-être idiot ce que j'ai fait là. Je pense qu'il va rien glander, Filch, hein. Je ne sais plus où il était, mais bon, voilà. Voilà, il y a Brody qui traîne là toujours. Là, vous l'entendez? Voilà. Ouais. Chut, Brody, je suis en train de jouer là. Ouais, non, mais je joue. D'accord? Ouais, non, mais va là-bas. Allez, va jouer là-bas. Alors, excusez-moi, c'est mon chat qui discute de temps en temps avec moi. Normal, je suis une souris.
Alors, Filch, Tilda, elle a fouillé. Non, elle n'a pas réussi d'action de fouille. Donc je vais me déplacer le plus loin possible. On va aller là, du cafard. Ah ouais, mais après il va monter là. Et je vais faire une action de fouille, il faut que je fasse une étoile. Non, j'ai fait un fromage. Voilà. Donc ça compte pas les fromages hein, quand on... Bon, loupé. Donc c'est au cafard. Au cafard qui va se diriger vers 3. Vers l'ennemi le plus proche, il se déplace de 3 par contre. 1, 2, 3, il monte là. 1, 2, et il attaque Maginos. Là, ça craint un petit peu. N'ai-je pas oublié de faire jouer Maginos avant? 1, 2, 3. Et oui, parce que sur la piste, j'ai oublié de... Ah ben oui, non, mais je crois que j'ai loupé ma... Ouh, je suis un peu paumé là. Je crois que j'ai sauté le tour de Maginos. Ouais, je crois que j'ai sauté le tour de Maginos. Allez, on va le faire jouer, Maginos. Bon, ben voilà. Hop, il réussit. Donc, il récupère le cure-dent. Qui va mettre là. Et puis, on verra par la suite l'échange. Alors là, pour pas handicaper les ennemis, donc j'avais fait 3. Je monte là. On va considérer que... il est monté et il va attaquer Maginos avec 2 dés. Hein, voilà, on va essayer d'équilibrer un petit peu avec mes petites erreurs. Et il touche une fois. Et Maginos va se défendre avec 1 dé. Allez, c'est parti. Ah non, il se prend une blessure. Voilà. Bon, alors j'ai fait une petite bêtise. En jouant le tour de Maginos, j'aurais pu, pour une action gratuite, récupérer la baguette ardente. Voilà, et la mettre là. Voilà, vous voyez, c'est des petits trucs qu'on oublie, mais qui sont pas très graves. C'est un jeu, on va pas en faire tout un fromage, si je peux me permettre. Ben voilà, donc fin du tour. Hop. Pardon, excusez-moi, j'essaye qu'on voie tout du jeu. Hop, allez, qui va venir en premier? Maginos, Tilda, Colline, Filch, cafard. Parfait, ça me convient bien cette combinaison. Colline gagne un fromage. Maginos de jouer, Maginos. Alors pour une action gratuite, il va prendre la baguette magique à Colline. Voilà. Ça c'est une action gratuite. Et est-ce qu'on a le droit de donner le cure-dent à Colline en même temps? Est-ce que c'est une action gratuite? Est-ce qu'une réorganisation d'inventaire en échange? Je pense que oui. Si je fais une erreur, vous m'en excuserez. C'est pas intentionnel, hein, c'est que je maîtrise pas encore bien les règles. Voilà. Je fais cet échange là. Déjà pour une action gratuite. Ensuite, c'est à lui de jouer, donc je vais... la baguette ardente est dans l'inventaire parce que le bâton de Maginos prend les 2 mains, donc la place de donc on s'équipera après. Je vais attaquer le cafard, on va en terminer avec ça, avec ce cafard, donc j'ai 2 dés d'attaque pour Maginos, je fais 2 touches, c'est parfait, et voilà. Le cafard et Mortibus. Alors, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que maintenant, étant donné que Maginos a joué, Tilda va pouvoir aller explorer, comme ça, on ne se prend pas de fromage sur la meule, étant donné qu'il n'y a plus d'ennemis sur la table, mais les 2 autres personnages n'auront pas joué. Donc je vais utiliser Tilda, il va falloir qu'elle court vite, Tilda. Elle a 2 en déplacement, un petit... Voilà, 5, c'est parfait. 1, 2, 3, 4 et on explore la pièce d'à côté. Alors c'est ainsi que s'achève cette première partie du scénario L'héritage de Colline. Vous pourrez cliquer sur les vignettes ci-dessus, en haut à gauche l'intégrale du scénario, en bas à droite la deuxième partie qui sera active si vous placez votre souris et que ça clignote, c'est que c'est bon, elle est en ligne. On va voir si nos personnages vont s'en sortir, c'est bien parti, mais on ne sait jamais. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.